Qu'est-ce qu'on vient de vivre ce soir, les mecs? C'était quoi ce match de barbare d'élite entre le Bayern et le Real Madrid? Yo les gars, yo tout le monde, yo les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo débrief de ce match entre le Bayern et le Real Madrid. Victoire 4-3 du Bayern Munich au cumulé 6-4. C'était quoi ce match de fou? C'était quoi ça, les gars? Qu'est-ce qu'on vient de vivre? Les mecs, je sais pas si on se rend compte. Pour moi, c'est le match de l'année. C'est quoi ce match de barbare d'élite qu'on a vécu? On l'a vécu en live, les gars. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Les gars, par où commencer? Par où commencer, les gars? N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Mais par où commencer? Les gars, il y a trop de choses à dire. On va commencer par dire que déjà au match aller, il y avait victoire du Bayern 2-1 au Bernabeu. On disait tous que le Bayern a fait le plus dur et que le Real, ils vont jamais faire de remontada. Ah ouais, le Bayern va gifler le Real, c'est à l'Allianz Arena. Le Bayern a eu peur. Et le Bayern a eu peur, les gars. Ah, je vous jure que le Bayern a eu peur. Il faut arrêter de dire de la merde, le Bayern a eu peur. Le Bayern s'est fait peur et à de nombreuses reprises. Et dès le début du match, le Bayern s'est fait peur. Mauvaise relance de Neuer, but magnifique d'Arda Güler. Déjà égalisation. Le Real 1-0, ça fait 2-2 au cumul, déjà égalisation. Donc le Real s'est remis dans le match très tôt dans ce match. Très tôt, les gars. Le Real s'est remis très tôt dans le match et on peut se dire que ah ouais, ça va être un match de dingue. Déjà, quand Arda marque dès le début, tu sais que ça va être un match de dingue et effectivement, ça a été un match de dingue parce que Pavlovic derrière à la 6e minute de jeu, il vient te mettre un but pour le Bayern, ça fait 1-1, 3-1 pardon, non, 3 oh les gars, 3-2 au cumul, pardon les gars. C'était fou, en fait le match était fou, les gars, je vais vous dire le momentum des buts, ça a été Güler première minute, Pavlovic 6e minute, Güler 29e minute, d'un coup franc les gars, mais quel délice du coup franc les gars, est-ce qu'on en parle du coup franc de Güler? Il a mis à 4 pattes Manuel Neuer. Les gars, c'était quoi ce fou? C'était spectaculaire, et les gars, sur le stream, il y a quelqu'un qui a dit que c'était spectaculaire. Les gars, en effet, putain, quel coup franc de Arda Güler. Harry Kane à la 38e minute qui marque, les gars, mais il y a eu beaucoup de failles défensives des deux côtés, hein. Notamment du Real, il y a eu des failles défensives, même si Militao, c'était pas si dégueulasse que ça. Du Bayern, il y a eu des failles défensives. Jonathan Tah, c'était pas l'assurance, surtout face à Mbappé, il a énormément souffert, Jonathan Tah. Donc voilà, Kane à la 38e minute de jeu et Mbappé à la 42e minute de jeu qui est venu égaliser juste avant la mi-temps. Et puis après les gars, on a attendu la 89e minute de jeu pour que Luis Diaz et Michael Olise mettent un but chacun. Mais il y a eu un fait de jeu et c'est ce carton rouge de Eduardo Camavinga. On va en parler juste après les gars. Mais bon, si on revient sur le Real Madrid, parce que j'en vois taper sur le Real, j'en vois taper sur Mbappé encore. Les gars, à un moment, faudrait arrêter. Parce que là, j'ai arrêté le stream il y a quoi? Il y a environ 15 minutes. Je suis allé sur Twitter pendant le stream. Ça tape sur Mbappé. Mais comment vous pouvez taper sur Mbappé? Les gars, j'ai fait un short, un TikTok pour dire quelle ingratitude envers Mbappé. Je vous jure, quand Mbappé il a marqué, tous les supporters du Real ils étaient comme ça, ils étaient oh Mbappé, oh Mbappé, oh Mbappé. Oh, désolé, mais vous avez compris. Tous les supporters du Real disaient ah ouais Mbappé meilleur joueur du monde, Mbappé Ballon d'Or. Au bout d'un moment, là le Real perd, mais ça dit ah ouais Mbappé est le fautif. Ça dit ah ouais quel est le problème du Real, ça dit Mbappé. Au bout d'un moment, il faudrait donner des vraies explications. Il faudrait donner des vraies explications parce que là, on n'en a pas. On n'a pas de véritable explication de pourquoi Mbappé est le soi-disant problème. Vous dites que Mbappé est le problème, donnez des exemples. Donnez des exemples, donnez des vrais trucs parce que là, ouais, ça va dire, ah ouais, deuxième saison blanche avec Mbappé, etc., je sais pas quoi. Encore une fois, on est éliminé en Ligue des Champions. C'est encore une fois à cause de Mbappé. Quand Mbappé, il était pas là, on a gagné la Ligue des Champions. Arrêtez! Tout le monde voulait carrément, je vais refaire le short que j'ai fait, je vais le faire dans la vidéo. Tout le monde voulait Mbappé. Tous les supporters du Real voulaient Mbappé. Quand il était au PSG, ça disait, ah ouais, Mbappé, c'est quand tu viens au Real. Tous les supporters du Real voulaient Kylian Mbappé. Maintenant Kylian Mbappé rejoint votre club, tout le monde lui crache dessus. Ça lui fait une très bonne présentation. Tous les supporters disaient, ah ouais, Mbappé va devenir le meilleur joueur du monde, le nouveau CR7, je sais pas quoi. Tout le monde lui crache dessus. Tout le monde lui crache dessus. Au bout d'un moment, soyez sérieux. D'où vous pouvez dire que là, le fautif aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Si vous devez taper à la limite sur quelqu'un, c'est peut-être sur Camavinga. Et encore, parce que avant que Camavinga se fasse expulser, le Real tenait bien. Le Real allait arracher une prolongation et le Real tenait bien. Sauf que Camavinga a été expulsé. Et puis après, les gars, le match est parti totalement en couille. Mais on va en parler de ce carton rouge. D'abord, on en parlera juste après la composition du Real et puis même du style de jeu du Bayern. Mais le carton rouge, au bout d'un moment, les gars, je vous jure, c'est trop sévère. Le carton rouge n'est pas mérité. Hier, tu sais pas des pénaltys, tu mets pas carton rouge à Musso sur la faute sur Firmine. Mais là, aujourd'hui, tu mets un carton rouge pour ça.
Aujourd'hui, tu mets un carton rouge pour ça. Deuxième carton jaune de Camavinga. Camavinga qui avait pris un carton jaune parce qu'il avait fait une première faute. Et là, deuxième jaune, il fait une petite faute sur Harry Kane. Ça ne vaut pas de jaune, hein. Du coup, il a pas mis jaune là-dessus. Il prend le ballon, il court, entre guillemets, il trottine, il le lâche, genre 2 secondes après, il prend le deuxième jaune, carton rouge. L'arbitre n'était même pas au courant, je pense, que Camavinga avait déjà un jaune. On a vu la réaction de tous les joueurs, surtout ceux de Madrid, pas ceux du Bayern, évidemment. Mais Camavinga, il était comme ça, il fait, oh, quoi? Et puis même, on a vu Mbappé qui fait, Vinicius qui s'est plaint. Arda Güler, à la fin du match, il se prend en rouge. Pourquoi? Parce il a contesté les décisions arbitrales. Mais en même temps, c'est logique. Les gars, je me mets à la place du Real. Là, je pète un câble. Vinicius, il a pété un câble et je le comprends. J'aurais fait la même. J'aurais autant pété un câble que Vinicius. Après, le match de Vinicius n'est pas exceptionnel. En face de lui, c'était compliqué, hein. On va pas se mentir, la défense, c'était très, très du solide face à lui. C'était très très dur de passer. Il y avait notamment Upamecano qui a fait un match exceptionnel d'Ayout Upamecano. Heureusement qu'il est français. Je suis juste content parce qu'il est français, mais un match exceptionnel d'Upamecano. Mais encore une fois, Vinicius, les gars, j'aurais fait la même. Il se plaint parce que les décisions arbitrales ont été nulles. Comme hier et comme aujourd'hui, les décisions arbitrales, elles ont été nulles. Le rouge n'est pas mérité. Pour moi, ça a changé le cours du match. Évidemment que ça a changé le cours du match. Derrière, tu galères, tu défends pas. T'as que Mbappé qui reste devant. Même Vinicius, il vient défendre. Puis après, derrière, Luis Diaz qui te punit. Un but exceptionnel, une de bam, talonnade derrière, frappe au roulé magnifique, même si elle est contrée par Militao. C'est dommage, hein, parce que Militao, il fait pas un match si dégueulasse que ça. Et puis après, t'as le but de Michael Olise qui a de la réussite, un poteau rentrant, c'est un petit peu la spéciale de Michael Olise. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire du côté du style de jeu du Bayern Munich. Mais si on revient du coup sur la compo du Real, c'était Lunin, Ferland Mendy qui a été titulaire et pas de Carreras parce que Ferland Mendy, plus expérimenté, pour moi, il a pas fait un match dégueulasse. C'était Olise en face de lui. Olise qu'on a beaucoup moins vu. Olise, on l'a beaucoup moins vu comparé au match aller, parce qu'Olise, c'était à la fin du match aller le meilleur joueur du monde. Ah ouais, Olise Ballon d'Or et tout. Là, Olise ce soir, les gars, je suis désolé, c'est pas fou. Olise ce soir, les gars, c'est pas fou. Il a pas été bon. Mais il se plaignait parce qu'il recevait pas assez de ballons, je sais pas quoi, mais en tout cas, il a pas été bon. Dans le jeu, il a pas été bon. Il a pas apporté énormément au Bayern. Alors même si aujourd'hui, il marque un but, bon, non, il a pas fait de passe D, il marque un but, mais ça manquait pour moi d'Olise, ça manquait d'éclair de génie, de frayeur de Michael Olise. Après, en face de lui, c'était Ferland Mendy, beaucoup plus expérimenté que Carreras. Et pour moi, meilleur que Carreras, Ferland Mendy. Donc, en tout cas, pour moi, Ferland Mendy a fait un match assez bon, ça va. Rudiger, Militao, pour moi, c'était un bon match des deux. Encore, les gars, c'était dur parce qu'il fallait énormément défendre. C'est comme, c'est comme le Paris Saint-Germain hier, il fallait énormément défendre. Sauf qu'on a vu une différence entre le Paris Saint-Germain d'hier et le Real aujourd'hui, parce que le Real devait que défendre, c'est que le PSG a montré une preuve de caractère, et le PSG a su malmener Liverpool. Sauf que là, le Real n'a pas su malmener le Bayern. Parce qu'il y a eu quelques occasions quand même pour le Real, hein. Le Real avait plus d'XG, que le Bayern. Alors, le Bayern avait 70% de possession, mais ils avaient moins d'XG, que le Real Madrid. Parce que le Real Madrid, sur les contre-attaques qu'ils faisaient, c'était exceptionnel. C'était éclair. T'as eu un Manuel Neuer à un moment qui t'a sorti un arrêt magnifique sur Kylian Mbappé. Il manchette. Tout simplement manchette. Voilà. Frappe de Mbappé, demi-volée. Il te sort une manchette magnifique. Manuel Neuer qui a sauvé très clairement le Bayern Munich sur cette action. Donc exceptionnel. Donc pour moi, si on revient à la charnière centrale du Real, pour moi c'était pas dégueulasse. Trent sur le côté droit. Trent. Après c'était dur en face de lui, c'était Luis Diaz, mais pour moi Luis Diaz l'a un petit peu pocket. Luis Diaz a été un petit peu meilleur que Trent, parce que Trent, Trent, la qualité de passe magnifique, hein. D'ailleurs, sur la demi-volée de Mbappé, c'est lui qui fait la passe exceptionnelle, hein. Qualité de passe de Trent et tout, magnifique. Mais pour moi, Trent, défensivement, ça manque encore un petit peu de solidité défensive, surtout pour Trent. Donc, il faudrait peut-être se remettre en question. Après, pour moi, c'est pas du tout le fautif de la défaite du Real Madrid. Brahim Diaz qu'on n'a pas beaucoup vu, on a vu beaucoup d'agressivité de Brahim Diaz, mais on n'a pas vu un Brahim Diaz très bon offensivement. C'est comme j'allais dire Arda, mais non, c'est comme Vinicius. Je vais comparer Vinicius et Brahim Diaz. Les deux ont été très bons parce qu'ils ont bien défendu, ils ont été bons agressivement, mais devant, les gars, ça a manqué de lucidité. Même Mbappé, les gars, Mbappé a manqué de lucidité. Alors tu peux pas dire que la défaite, elle est à cause de Mbappé, mais Mbappé a manqué également de lucidité. Les gars, il y a beaucoup de joueurs du Real qui ont manqué de lucidité, et ça c'est dommage, parce que le Real pouvait, je vous jure, punir le Bayern parce qu'il y avait plein de failles. Le Paris Saint-Germain, je pense que le fera. Le Paris Saint-Germain pourra punir le Bayern dans ce genre de moment-là, quand il y a des failles. Bellingham au milieu de terrain, très très bonne agressivité. Quel match de Bellingham, match de patron. Il te fait des retours défensifs, il te fait des tacles de malade mental. C'est comme
Upamecano, à un moment, il t'a fait un tacle exceptionnel sur Vinicius, le genou au sol, l'autre jambe tendue, exceptionnel. Bellingham et Upamecano, les deux savent gérer ce genre de tacle-là. Magnifique Bellingham, pour moi, son match, j'ai bien aimé. À la fin du match, c'est peut-être l'un des seuls qui allait saluer les supporters. Valverde, match de capitaine, encore une fois, très bonne agressivité, il a essayé de mettre les longs ballons. Pour moi, les gars, la tactique de Arbeloa, c'était de mettre les longs ballons, comme au match aller, sauf que ça n'a pas pris, la sauce n'a pas bien prise, ça n'a pas été bien fait. Arda Güler sur le côté gauche qui a mis 2 buts exceptionnels. Arda Güler, il fait un très très bon match, mais ce qui vient gâcher à la fin du match, c'est très clairement le carton rouge, hein, qui vient pas baiser le match parce que le match était déjà fini. Mais le comportement d'Arda, en vrai de vrai, le comportement d'Arda, je comprends, parce que pour moi, encore une fois, il y a pas rouge de Camavinga, tu dois pas mettre le deuxième jaune là-dessus. Vinicius qui fait une passe décisive, mais c'était compliqué pour Vini parce que il a essayé d'apporter offensivement, mais ça manquait de quelque chose. Et Mbappé aujourd'hui qui marque un but, mais qui a malgré tout, beaucoup buté sur Manuel Neuer. Maintenant, on va passer à l'équipe du Bayern. Neuer, aujourd'hui, son match, je ne sais pas quoi en penser. Premier degré, je ne sais pas quoi en penser. Parce qu'il te fait 2 erreurs. Pour moi, il doit l'arrêter, le coup franc. Alors, le coup franc est bien passé, mais il doit l'arrêter. Il finit dans les filets, les pauses. Et les gars, il y a des montages sur Twitter exceptionnels, avec un matelas et tout, exceptionnel, les montages sur Twitter. Mais non, mais Neuer doit faire mieux même sur le but. Il doit pas dégager comme ça. Sur le coup franc, il doit faire mieux. Sauf que il t'a sorti des parades quand il le fallait. Alors, il te donne des buts au Real, mais derrière, il te sort des parades qu'il faut. Franchement, bravo Manuel Neuer, parce que Manuel Neuer, le mec a 40 ans, il est plus vieux que son coach, et puis il te sort des arrêts des fois de malade mental, tu comprends pas. Ça, c'est les réflexes de la vie, c'est les réflexes du corps quand il te sort la manchette sur Mbappé. Incompréhensible, je ne sais pas d'où il la sort. Franchement, bravo Manuel Neuer, parce que malgré tout, hein, sa quarantaine, il a 40 ans, les gars. Manuel Neuer a 40 ans, match aller, il finit homme du match, et là, match retour, il est pas non, il peut pas finir homme du match, mais il te sort quand même des parades importantes à des moments importants. Stanisic, pour moi, sur le côté droit, c'était pas fou, hein. Il est sorti à la mi-temps, Stanisic qui s'était même pris un jaune dans la première mi-temps, c'était pas fou. Stanisic ou Upamecano. Heureusement qu'il est français, les gars. Le mec a fait une passe décisive, dépassement de fonction de malade. Il accélère, passe à Kane. Kane, lucidité d'Harry Kane, exceptionnel derrière, qui te finit un but magnifique en petit filet. Quelle passe décisive d'Upamecano. Hormis ça, défensivement, Upamecano, c'est très solide. Les gars, il est français. La défense, pour moi, cet été, ça doit être Upamecano, Konaté, exceptionnel Upamecano. Franchement, bravo, Jonathan Tah, c'était beaucoup plus compliqué. Parce que Jonathan Tah, en face de lui, t'avais qui? T'avais Mbappé. Et ouais, Mbappé t'a fait beaucoup de mal. Passement de jambes, crochet par-ci, il tente une frappe, derrière il fait le retour. Franchement, Mbappé a fait beaucoup de mal à jouer à Tanta. Et puis même Laimer sur son côté gauche, c'était compliqué parce qu'on n'a pas vu un Laimer pour moi habituel. On n'a pas vu un Laimer qui se bat autant que d'habitude. On n'a pas vu un Laimer remporter autant de duels que d'habitude. C'était un petit peu décevant de Laimer. Eh mais Kimmich, les gars. Kimmich, frère. Ah les gars, Kimmich fait du mal. Oh, Kimmich, il a fait du mal. Kimmich, Pavlovic, oh lolo. C'est un pivot qui apporte énormément au Bayern Munich. On l'a encore vu ce soir. T'en as un qui fait une passe magnifique. Kimmich, match très complet encore une fois. Il a été très bon défensivement. Et Pavlovic devant qui te met un but de la tête. Bon, il a rien à faire hein, sur le but. Hein. On se dit cash, c'est Lounine qui fait un petit peu de la merde. Il a rien à faire. Voilà. J'ai marqué un but face au Real Madrid. Voilà, c'est la même. Non, franchement, il a rien à faire sur le but. C'est Kimmich un petit peu qui a tout fait. Franchement, très bon pivot. Hein. Pavlovic, on n'en parle pas assez. Kimmich également parce qu'il joue au Bayern. La Bundesliga, c'est pas assez médiatisé. Mais très bon match des deux. Au lycée sur le côté droit, pour moi, je le dis, je le répète, au lycée, j'ai pas trop aimé son match. Alors oui, il vient mettre son but. Après, soi-disant, il n'a pas été beaucoup servi. Je sais pas quoi, mais au lycée, j'ai pas trop aimé son match. Il a essayé de chercher des solutions et tout. J'ai pas aimé son match. C'est la même pour Gnabry. Gnabry dans l'axe on a vu un Gnabry gros. Les gars, désolé, mais on a vu un Gnocchi, là. Là, on a vu pas un Gnabry, on a vu un Gnocchi, frérot. Non, franchement, j'ai pas aimé le match de Gnabry, qui est sorti à la 60e minute de jeu, j'ai pas du tout aimé. Luis Diaz. Ah, les gars, bon, alors commencez pas à comparer Kvara et Luis Diaz. Pour moi, Kvara est meilleur. Ça, je le répète, mais Luis Diaz, encore une fois, les gars, oh, c'est fort, hein. Oh là là, les gars, c'est fort. Hein. Oh, le duel Luis Diaz-Hakimi, il fera plaisir. Alors, j'espère que le poteau Luis Diaz, il taclera pas Hakimi et que ça va être un duel 100% footballistique. Mais Luis Diaz, aujourd'hui, waouh! Luis Diaz, Monsieur Luis Diaz, ça fait du mal à Trent, hein. Ouh, il a fait du mal, crochet, virgule, feinte, passement de jambe, frappe, but. Ouh, il a fait du mal. Trent n'a rien compris à ce que lui a fait Luis Diaz. Il lui a fait l'amour sans préliminaire, comme dirait un certain Omar da Fonseca. Exceptionnel match de Luis Diaz. Et Harry Kane, le potentiel ballon d'or selon certains supporters bavarois. Moi, en tant que supporter objectif du Paris Saint-Germain, hein, évidemment, Harry Kane est un prétendant sérieux au ballon d'or parce que aujourd'hui, ses buts passent défensivement, il fait les retours. En fait, on a vu du Harry Kane. Encore une fois, on a vu du Harry Kane qui fait les retours défensifs, qui est dans sa moitié de terrain, la quasi-totalité du match. Non, Harry Kane, c'est très fort. Harry Kane, c'est très fort. Mais encore une fois, pour moi, le Bayern, c'est pas
aujourd'hui, on n'a pas vu un Bayern exceptionnel, les gars. Aujourd'hui, on n'a pas vu un Bayern exceptionnel. Le Real a rendu le Bayern très bon. Le Real a rendu le Bayern très bon. Parce que le Bayern, ça avait beaucoup de possession, mais encore une fois, je le dis, ça avait pas beaucoup d'occasions dangereuses, ça avait pas beaucoup d'XG, pardon, ils ont pas été exceptionnels offensivement. Quand ils avaient beaucoup de ballons, ils galéraient à trouver la faille. Pourquoi? Parce que le Real défendait très bien, il y a une très très bonne défense, un très très bon bloc bas du Real Madrid. Surtout quand t'étais réduit à 10, là, il restait quoi? Il restait 5 minutes, je pense, à peu près, que tu prends le carton rouge. T'es réduit à 10, tu dois bien défendre, puis après, derrière, tu sombres, tu prends le but de Luis Diaz à la 89e minute de jeu, qui vient t'achever, derrière, tu pousses et en contre-attaque, tu te prends le but d'Olysée. Olysée qui va défier Ferland Mendy, crochet, frappe, enroulé, poteau rentrant, il t'a tué le match, Michael Olysée. Donc franchement, et puis après l'entrée de Davis, on va parler des remplaçants, ouais, j'ai failli oublier de parler de ça. L'entrée de Camavinga, bon, calamiteuse, Peter, Mastantuono, on peut pas en parler parce que eux ils sont entrés 2 minutes, ils ont rien fait du match, les deux. L'entrée de Musiala a fait beaucoup de bien. L'entrée de Musiala, j'ai eu l'impression qu'elle a fait beaucoup de bien, même pour Musiala. L'entrée de Davis sur le côté gauche, il a amener entre guillemets du danger offensif, mais Musiala, passe décisif pour Musiala aujourd'hui, passe décisif d'une talonnade, bravo Jamal Musiala, qui avait été blessé par le bon vieux Donnarumma. Safonov, si tu peux récidiver, avec tout le respect, je prends. Non, je rigole. Mais donc ouais, en vrai bonne entrée de la part de Musiala. Franchement, honnêtement les gars, en étant honnête, le PSG Bayern sera une finale avant l'heure. Là déjà aujourd'hui, on a vu une finale avant l'heure. Je suis désolé, mais on s'attendait peut-être pas à cette confrontation là, mais on a vu une finale avant l'heure. Pour moi, le PSG Bayern, ça va être une finale avant l'heure, parce que pour moi c'est les deux meilleures équipes du monde actuellement. Alors de l'autre côté t'as un vieux Atlético Arsenal qui gagne le Sporting, mais il y a eu 0-0 à l'Emirates Stadium. Arsenal, heureusement qu'ils ont marqué dans les derniers instants face au Sporting grâce à Kai Havertz. Les gars, Arsenal est qualifié grâce à Kai Havertz. Ils sont qualifiés grâce à Kai Havertz. C'est la honte, les gars, franchement c'est la honte. Ce sera un vieux Atlético Madrid Arsenal, je pense honnêtement, mais de l'autre côté PSG Bayern, ça risque d'être une finale avant l'heure. Ça va être exceptionnel. Moi dans tous les cas, j'espère qu'au match retour en tout cas on met le maillot Night Edition, je pense que je vais l'acheter d'ici là, mais en tout cas ouais voilà, exceptionnel, ça va être une affiche de rêve pour moi, ce PSG Bayern. Ça va être fou, pour moi ça va être fou, ce match était fou, peut-être que certains vont dire que c'est le bon vieux Camavinga qui a baisé le match, mais en même temps c'est compréhensible, mais l'arbitre, j'ai pas trouvé l'arbitre non plus très clair, ouais, j'ai pas trouvé l'arbitre bon. Pour moi, honnêtement, j'ai pas trouvé l'arbitre bon, même au début du match. On en a pas parlé, mais au début du match, il y a penalty sur Ferland Mendy. Il faut arrêter de faire les aveugles. Il y a penalty tous les jours sur Ferland Mendy, les gars. Ferland Mendy qui passe, t'as Jonathan Tah qui l'agrippe, les gars. Oh non, pour moi, j'ai pas trouvé l'arbitre assez compétent à la hauteur de ce match-là. C'est comme hier le Barça qui s'est fait voler pour moi. Rafinha, pour moi, c'est pas un scandale qui parle de vol. Bref, on s'éloigne du match. Bayern Real Madrid, c'était un match digne de haut niveau, très clairement. Les gars, même si vous en souvenez, ça fait un petit peu plus d'un an, mais mon tout premier débrief, c'était Bayern Munich Real Madrid avec la passe exceptionnelle de Toni Kroos pour Vinicius. Donc ouais, un souvenir qui remonte bien, les gars, ça fait extrêmement plaisir, les gars. Aujourd'hui, on est arrivé là, c'est que le début de l'aventure. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi pendant le live, qui me suivent durant l'évolution de la chaîne YouTube, les gars, c'est que le début de l'aventure. Abonnez-vous, c'est important, mettez la cloche, mettez le like pour le soutien, les mecs, ça fait super plaisir, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais même un like, ça fait plaisir. Et puis les gars, va falloir taper les gars le bon vieux Bayern Munich. Est-ce que j'ai ma claquette? Non, j'ai pas ma claquette pour faire comme ça là, comme Frestan, mais en tout cas ouais, va falloir taper le Bayern Munich, match aller, match retour. Je pense qu'on va leur mettre 3-0 à l'aller, en toute objectivité. Non, 3-1 à l'aller. Bon, je fais un petit prono, je le changerai peut-être d'ici là, mais 3-1 à l'aller pour moi et 2-1 au retour pour le merveilleux Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce débrief, ce live, il y aura des TikTok et tout. Restez branchés. Bye bye.